Ciao. Ah, ah, tu fais flipper Igor avec ce look d'extraterrestre. Ah, ce costume d'extraterrestre te va super bien Igor. On va faire une petite surprise à Z. On va arriver en vaisseau spatial. Et c'est la 50e quand même. Il faut marquer le coup. Allez, c'est parti. Hello à vous, ici Fred Laolès pour un nouvel épisode de Ragnablock. Hop. Alors, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très très bien. Et c'est le 50e épisode de Ragnablock quand même, les amis. Hop là. C'est quand même pas rien. C'est le 50e épisode de Ragnablock et qu'allons-nous faire aujourd'hui? Oh, qu'est-ce que c'est que c'est? Bon, allez, on saute. Hein. Ouais, j'essaye une échelle, mais je saute. Voilà, on tombe dans de l'eau et c'est le début du puits, hein, tout simplement. C'est que le début. Voilà, hop, c'est juste la présentation du puits. On va le faire ensemble. Enfin, par ellipse, hein, parce que ça va être surtout poser des blocs. Donc j'ai fait voilà, un rond, donc je le refermerai là, l'échelle, c'est pour pratique pendant que je construis. Je pense qu'il y aura quand même une échelle, puisque je le refermerai qu'à moitié avec des dalles, puisque le puits de Sadako, donc Sadako c'est le monstre dans The Ring, donc le puits de Sadako avait été scellé avec la fille dedans, forcément. Et donc, elle était morte dans ce puits. Nous, qu'est-ce qu'on va faire dans ce puits? Tout simplement, hop là. Je vais faire des salles. Alors, une salle où il y aura les verrues du Nether plantées. Et une autre où il y aura les champignons. Donc, il faudra éclairer juste à la luminosité pour que ça ne spawn pas. Voilà, mais apparemment, ces grottes sont safe. On va en condamner la majeure partie. Mais ça ne mène nulle part, moins que si ça ne mène nulle part, on pourra faire des petits trucs secrets dedans. Si c'est des petites grottounettes, apparemment, je n'entends pas de agro-gros. On va visiter un petit peu, excusez-moi, mais c'est vrai que j'ai pas regardé. Là, ça tombe aussi là, là aussi. Ah, ouais, on pourra peut-être tout exploiter pour faire justement les verrues, les champignons et peut-être peut-être d'autres choses. Faudra voir, faudra y réfléchir. En attendant, voilà, on va faire ceci, on va faire cela. Donc j'avais commencé, excusez-moi, je redescends, je monte, je redescends, je monte, je redescends. J'avais commencé, donc j'ai masse de, là j'en ai plus tellement, mais j'ai masse de pierres. Pierre taillée, on mettra de la moussue. Je pense qu'on en profitera pour mettre les lianes aussi ici, ouais. Vu qu'on a un grand espace, on fera les champignons, les lianes et les verrues. Ah ouais, ça pourra être bien. Donc voilà, en tout cas, présentation du début de cet épisode. Donc merci à vous. Merci à vous, hein, si j'en suis à 50 épisodes, c'est quand même grâce à vous. Et ouais, quand même, hein, qui me suivez, qui me soutenez. Merci aussi à Diane pour avoir souhaité la fête d'Igor. Et oui, au moment où je tourne, nous sommes le 5 juin et Diane sur Twitter a fêté la fête d'Igor. Donc un grand merci à toi, Diane. Voilà, ça a fait très très plaisir à Igor. Donc voilà, donc on va faire une première ellipse. Je vais commencer à aménager les salles. Donc on descendra, je laisserai l'échelle. Donc tu descends par l'échelle ou en sautant, c'est de l'eau.
Je sais pas si en bas je vais laisser la... Je vais laisser la roche comme ça en bas. Ça fait plus brut, ça fait plus... Mais je vais peut-être mettre de la pierre moussue. On verra ça. On verra ça. Ouais, bah ce que je vais faire, c'est que je fais une petite ellipse. Je continue à emménager un petit peu. Et puis on se retrouve tout de suite. Oh, quel beau soleil. À tout de suite, les amis. Re vous, les amis. Alors, j'ai avancé sur la ferme. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai remplacé finalement l'échelle par des lianes parce que ça fait plus naturel. J'ai mis de la pierre taillée moussue ici et ici pour dénoter que l'eau, ben voilà, hein, l'eau a usé la pierre. J'ai refermé un peu en haut, on va monter. J'entendais des squelettes, je ne sais pas si c'était en bas ou en haut. On va toutefois regarder, on va prendre l'épée et voilà le lac de la mort qui tue. Hop là, voilà, ça arrive, ça arrive. Vous êtes habitués maintenant. Je regardais un petit peu en haut mon balcon. Je voyais le truc vert, mais c'est vrai que c'est des feuilles, c'est pas creeper. Oh, il dure bien le lac là, ce coup-ci, voilà. Voilà, c'est redevenu normal. J'ai bouché, donc, ici, puisque, comme je vous l'ai dit, le puits dans The Ring était bouché. On voyait qu'un croissant de lune, parce qu'elle avait vu avant d'être dans le noir, elle avait juste vu le couvercle se reboucher, donc juste un croissant de lune qui tombait du couvercle juste avant de se refermer. Le croissant de lune est fait, comme ça. Bon, je pense que ça restera comme ça, c'est assez sympa. Je mettrai un écriteau pour dire que c'est le puits de Sadako. On peut plonger, j'enlèverai évidemment les torches, ça a été pour le moment allumé succinctement, ça a été allumé pour les besoins. Donc, on continue le couloir. Là-bas, ça n'a pas encore été fait. Là, ça a été fait. Donc, j'ai fait une petite entrée bien sympathique. Et voilà les verrues du Nether. Donc, pareil, hein, c'est éclairé. Je vais mettre un petit éclairage là. Aussi. Donc, voilà. Donc, il n'y en a pas besoin de beaucoup. Hein, parce que vous savez que c'est vachement productif, les verrues du Nether. Et que finalement, on s'en sert que d'une pour 3. Hein, pour une verrue du Nether fait 3 potions. Donc, il n'y a pas besoin de grands champs, je dirais. Après, puis ça repousse relativement vite parce que je les ai mis il n'y a pas tellement longtemps. Et regardez, il y en a déjà qui sont faites, qui sont déjà à maturité. Bon, on va les laisser pousser, Je pense faire donc une salle des lianes et hop là. Et les champignons, parce que c'est assez grand finalement. Hein. C'est vachement grand. Là, j'ai pas vu, mais ça s'étend quand même. Ah si, c'est là où ça retombe en gravier. On condamnera peut-être un petit peu parce que ça part un peu dans tous les sens. Écoutez, ici, il n'y aura qu'à condamner ou faire la salle des lianes, les champignons un peu plus loin. Ça peut être sympa aussi de faire un petit labyrinthe comme ça. Un truc assez long. Je ferai les appartements peut-être de Sadako d'ailleurs, savoir. Donc en tout cas voilà comment j'ai procédé. Je vous refais une toute petite ellipse parce que pour vous dire la vérité, je vais vous dire la vérité toute nue, toute crue. C'est 20h20, donc à l'heure où je tourne. Et je vais aller manger avant de tourner la suite de l'épisode. Voilà, tout simplement, voilà pourquoi une petite ellipse. Ah oui, je vous dis tout, c'est tout cru. Moi, c'est la chaîne de la dissidence. Je dis tout, je déballe tout. Voilà. Comme ça, vous êtes au courant. Oh ouais, on se retrouve tout à l'heure. Donc, à tout de suite, les amis. Les amis, alors j'ai bien avancé. Pour vous, ça fait 1 seconde, hein, juste le temps de l'ellipse. Pour moi, ça fait 1 jour. Et ouais, je retourne le lendemain. C'est presque le dernier moment. Et oui, je suis encore au dernier moment. Alors, j'ai récolté les verrues. Et ça en fait quand même pas mal.
Je crois que j'en avais gardé une vingtaine, j'avais gardé ça. Je crois que ça me fait un stack quand je récolte, il me semble. Faudra regarder. Donc là, j'ai commencé, j'ai pas assez de mycélium, alors je demanderai à ce qu'on m'en passe. J'ai continué. Alors, ce qu'il y a de bien avec la pioche Seal Touch, c'est que comme ça conserve, eh ben, je peux refaire, comme vous le voyez. Hop, hop. Excusez-moi pour le petit rototo, c'est dégueulasse, je sais. J'ai pas pu le retenir. J'espère qu'on n'entendra pas. Je peux refaire donc de la pierre taillée. Donc limite à l'infini, hein, vous voyez. Donc regardez, hein, je fais pas grand chose d'autre en ellipse, à part faire les salles bien sûr. Mais sinon, c'est on enlève d'un côté et on repose de l'autre. Voilà. Alors, j'ai une super nouvelle pour moi, je ne sais pas pour vous, mais une super nouvelle pour moi, c'est qu'on a vu le premier trailer de Fallout 4 et franchement, il donne envie. Alors, je lisais dans les commentaires du trailer, justement, parce qu'ils avaient laissé, il y avait l'espace commentaire, certains qui disaient oh, c'est dégueulasse, quand tu prends un Dead Space, il est ancienne génération et il est beaucoup plus beau. Attendez les gars, faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Dead Space, c'est un univers fermé, on est d'accord. Fallout, c'est un total open world, on est d'accord. On fait ce qu'on veut dans Fallout. Il y a des missions, bien sûr. Mais on fait quasi ce qu'on veut dans Fallout. Dans Dead Space, tu fais pas ce que tu veux. Tu es guidé, tu as un circuit fermé. Les endroits où tu peux pas aller, c'est fermé, il faut une clé spéciale. Les endroits où tu peux aller, c'est ouvert. Et tu dois suivre une trame, tu dois suivre une histoire. Dans Fallout, tu suis l'histoire, d'accord, mais c'est quand même un monde ouvert. C'est un jeu un peu bac à sable, on va dire. Enfin, c'est un total open world. En plus de ça, Fallout se base sur le post-apocalyptique. Je sais pas, mais si vous avez des photos post-apocalyptiques toutes jolies, toutes mignonnes, où ça respire le bonheur, allez-y, faites vos jeux, j'ai envie de dire. Donc avant de cracher sur un truc, faut se renseigner sur l'histoire du truc. Faut se renseigner avant, quoi. Se renseigner sur l'histoire du truc, comparer ce qui est comparable. Certains aussi crachaient sur le New Vegas, puisqu'ils le comparaient au New Vegas, et disaient ouais, faut espérer que ce sera pas une daube comme le New Vegas. Moi, je suis désolé. Pour moi, le New Vegas, c'est pas une daube. J'ai adoré le New Vegas, je vous le dis. Je le dis. J'ai adoré le New Vegas. Ça, c'est clair et net. Donc, je sais pas ce que les gens attendent. J'ai l'impression maintenant, et vous allez peut-être me corriger en commentaire, hein, c'est fait pour justement ce petit débat que je lance là pendant que je pose des blocs. C'est fait pour, mais j'ai l'impression que maintenant on a habitué les gens à un certain style de jeu et que quand on revient à un style un peu plus vieilli, qu'on fasse passer en premier le gameplay par exemple, puisque dans Fallout 4 ça utilise le VATS, ça utilise voilà, le gameplay est pas dégueu hein, dans Fallout 4, faut bien l'avouer. J'ai l'impression que oh merde, les graphismes. Alors bien sûr les graphismes c'est important. Bien sûr les graphismes c'est important. Mais faut se mettre dans la peau et dans l'époque.
Fallout 4 se veut un jeu d'un côté futuriste puisqu'il est post-apocalyptique. Ça, on va pas se le mentir. Mais d'un autre côté vieillot, écoutez les musiques qu'il y a dedans, quoi. Écoutez les musiques qu'il y a dedans. C'est les musiques des années 30, 60. C'est... voilà. Donc ouais, c'est normal que ce soit pas... Et puis c'est un open world. Tu fais ce que tu veux. Tu as des heures et des heures et des heures de jeu là-dessus. Moi, je suis désolé, le trailer de Fallout, et il y en a plein d'habitués de Fallout apparemment qui étaient... enfin, moi, j'ai rien posté en commentaire, mais qui étaient de mon avis silencieux, puisque j'ai donné mon avis silencieusement. Je n'ai rien posté en commentaire sur ce trailer. Qui était de mon avis silencieux, donc, et qui disait c'est beau, c'est super beau, c'est attendu, vivement qu'il sorte, quoi. Voilà, il y en a plein des habitués de Fallout, des fans, je pense, de la licence, qui étaient de mon avis, voilà, qui disaient c'est beau, on attend ça avec impatience, enfin, on a le trailer. Alors, Bethesda le sort avant le 3, on l'attendait à l'I3, et Bethesda décide de le sortir avant l'I3. Donc pourquoi? Quelle manœuvre? Est-ce qu'on va avoir ce fameux Fallout tant convoité, tant attendu pour la fin de l'année? Ça, les amis, ça serait vraiment génial. En tout cas, moi, il m'a donné très envie, et c'est sûr que dès que Fallout sort, déjà, je me le procure, et c'est sûr qu'il y aura du Fallout sur ma chaîne. Ça, c'est clair et net. Je vais vous montrer les avancées. Donc, j'ai tout fait. Alors, j'ai envie de laisser en pierre comme ça. Pourquoi? Pourquoi j'ai envie de laisser en pierre comme ça? Avant, je voulais mettre de la pierre craquelée, de la pierre moussue un peu partout, faire comme dans mon couloir. Mais j'ai envie de laisser comme ça. Pourquoi? Le puits de Sadako est vieux, est très vieux. Et le fait qu'il ait conservé un intérieur frais, un intérieur propre, ça pourrait faire contraste. Et ça pourrait pas faire mal, moi. Je pense que ça pourrait même être très bien. Alors, quand on s'enfonce, donc vous avez vu les verrues, quand on s'enfonce, on va plus loin et on tombe sur les champignons. J'ai pas fini, j'ai fait un appel sur Skype pour qu'on me dépanne de mycélium. Sinon, au pire, MLDEG m'avait dit qu'il en avait, donc au pire, j'irai en prendre chez ML et je lui mettrai un petit mot comme quoi je lui ai piqué du mycélium. Et voilà, et qu'il me flagelle en place publique. Comme quoi je lui ai piqué du mycélium. Et puis je pense que ça passera. Alors, je laisse certaines imperfections qu'a cette grotte. Hop, 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 hop. Ah merde, pas celle-là quand même. Par contre, là, j'aurais bien recouvert, quoi. Ça me titille, excusez-moi, mais ça me titille. Je vais essayer un truc. Je vais juste essayer un truc. Hein. Et voilà. Et ben voilà. Et ben voilà la Wallace. Et là, on a, hop, voilà, c'est recouvert et on le voit plus. Voilà, c'est dans l'angle, c'est parfait, c'est nickel. C'est tout comme je le voulais. Hop. Donc on va les remettre là. Et ils vont nous resservir, hein, ces escaliers. Ils vont nous resservir. Donc ce qui est pratique, voilà, avec la Seal Touch, c'est qu'on peut avoir de la pierre taillée. Je dirais presque à gogo. Pendant que je réentends. Je ne sais pas si vous l'entendez en fait. Mais moi, j'ai réentendu mon téléphone qui m'a juste signifié que j'avais un nouvel email. Hop là, voilà. Alors pour les escaliers, là je vais redescendre d'ailleurs.
Pour les escaliers, je fais... j'aime bien, je sais pas pourquoi, j'aime bien là. Faire hop d'un côté, hop de l'autre, et hop. Ouais, bon, j'aime bien, franchement. Je trouve que ça fait assez style. Hop, voilà. Donc on redescendra. Donc là, il y aura une seule sorte de champignon. Je vais éclairer pour le moment. Il faut que ce soit éclairé, mais pas trop pour les champignons. Il faut que ce soit éclairé juste au-dessus du taux de spawn. C'est-à-dire, les spawns, les spawns de mobs, oui, se font à 7, 8, on va dire. Il faut que la lumière soit aux alentours de 10. Voilà, juste au-dessus du taux de spawn. Mais pas trop pour que les champignons poussent le mieux, on va dire. Donc on les mettra comme ça, hein, au-dessus du taux de spawn quand on aura. Donc je reconstruis un petit peu avec vous parce que faire des ellipses tout le temps, j'imagine que c'est pas comme quand je construis les avions et tout. Là, je suis obligé de faire des ellipses parce que c'est un petit peu complexe. Et donc, je suis obligé de voir un peu ce que je fais et tout. Mais voilà, donc là, je laisse des imperfections, voyez-vous. Là, je vais repartir sur un toit un peu haut pour que ça fasse quand même le fond du puits, que ça n'ait pas été trop travaillé, vous voyez. Que ce soit pas... pour ceux qui jouent à Skyrim, que ce soit pas le repère de la guilde des voleurs une fois que ça a été refait. Une fois que vous avez fait la mission, vous voyez au fond des égouts la guilde des voleurs qui est toute neuve, hein, remis à neuf et tout. Là, faut que ça reste quand même beau quand le héros du film descend dans le puits, dit « Mais ça n'a pas pris un coup de vieux, comment ça se fait? Pourtant ça fait des années et des années que c'est à l'abandon. Sadako serait-elle toujours là ?» Et ouais. Hop. Et là, donc, il va y avoir les champignons. Il va y avoir une autre salle. Donc là, ça va être les champignons bruns, par exemple. Il va y avoir une autre salle pour les champignons rouges. Et je pense qu'au fond, nous mettrons les lianes. Alors, je respecte à peu près, à peu de choses près, je respecte à peu de choses près comment c'était dans la grotte. J'ai eu une chance d'avoir une grotte fermée. Ça, c'est quand même une chance. Donc je n'ai pas à l'éclairer, à la boucher, je boucherai peut-être quelques endroits, ça c'est sûr. Mais j'ai pas le gros œuvre. J'ai pas le gros œuvre qui oblige à boucher des longs trucs de grotte et tout. Là, j'ai juste à casser de la roche. Hop, vous voyez ma pioche qui est bien usée parce que j'en ai cassé, hein, croyez-moi. Quand on voit l'œuvre qui s'est fait là. Et le Seal Touch, c'est vachement pratique quand on travaille la pierre taillée. Ça, c'est certain. Hop là, voilà. On va poser ça comme ça. Tout simplement. Donc le puits, donc oui, le fond du puits n'est pas... égal, hein, c'est pas une grotte qui a été travaillée. Donc, hop, on va remettre cette bande là. On va remettre celle-là, vu qu'on descend d'un. Ça fera pas le mal au crâne, on va dire, on se tapera pas la tête. Ici, je pense boucher, donc boucher avec, pas avec de la pierre taillée, bien sûr.
Hop, mettre la pierre taillée juste en... Allons. Alors, je vais mettre la roche là. Si j'ai de l'andésite, si j'ai chopé de l'andésite, on la mettra de l'autre côté pour justement boucher. Mettre la pierre taillée juste en apparente. Je n'ai pas chopé de l'andésite, mais je peux faire ça. Je peux boucher avec ça déjà. Hop, hop, hop. Vous voyez, on va laisser un petit peu comme ça, voir. Hop là. Donc un épisode très grotte. Un 50e épisode, et ça, j'en suis content, mais ça, vous l'aurez deviné. Hein, je vous remercie de me suivre, d'avoir été fidèle à ces 50 épisodes quand même. Ça, je pense que ça se remercie. On va le garder, ce petit pilier là. Hop, voilà. Regardez ici. Pour le moment, je fais que les contours. Je vais rallonger la partie ici. Haute. Parce que quand même, ça n'a pas été travaillé, mais c'est quand même praticable. Hein. On va pas non plus... Vous voyez, hop là, je laisse un petit truc comme ça. Hop. Non, si je place ça comme ça, vu qu'on va rester comme ça. Donc je fais beaucoup, alors je travaille beaucoup, surtout par terre et les alentours. Ça va être retaillé. Est-ce que je remonte? Sûrement. Parce que je veux garder le côté un petit peu naturel. C'est pour ça que je vais laisser là. Et aller remonter. Hop. De toute façon, je vais aller jusqu'au fond. Donc, je verrai où je ferai la deuxième salle des champignons. Hop. On va peut-être pas la faire trop loin non plus. Hein. Et il faudra que je re-regarde The Ring quand il découvre où vivait Sadako pour peut-être faire l'intérieur, ouais, à un moment donné dans la grotte, faire l'intérieur où elle vivait. Parce que elle vivait pas dans le puits, elle n'avait pas un intérieur dans le puits, mais quand elle était gamine, avant que son père ne la fasse mourir, hein, ne l'enferme dans ce puits qui sera son tombeau, elle vivait dans une grange, voilà, où elle avait une télé, où voilà, et on expliquait que Sadako ne dormait jamais. Et donc, faudrait, ouais, ça serait intéressant de savoir. Ça, par contre, hop, je vais pas y remettre. Je vais conserver le plafond du dessus. Parce que ça fera trop bas après. Hein. Quand ça descend bas, j'aime bien que ça descende sur les côtés, pas sur le dessus. Pas qu'on se cogne la tête. Comme ça, je peux le garder tel quel, c'est-à-dire casser la brique, hop, hop, pour que ça fasse effet, voilà, comme ceci, voilà, donc voilà, c'est l'effet, donc je vais pas faire toute la... Je vais pas faire toute la grotte avec vous, je vais faire une ellipse, mais voilà, je voulais vous garder un petit peu plus longtemps ici pour, déjà pour vous voir ce qu'on fait en off. Alors, savoir que là, donc comme je le dis, la pierre taillée avec la Seal Touch, c'est nickel à travailler parce que quand on n'a plus de pierre taillée,
Comme on a la Seal Touch, il nous suffit d'en refaire. C'est aussi compliqué que ça. Voilà. Ça, je vais le garder aussi. Et replacer la torche. Pour le moment, je place des torches un peu aléatoires, hein, mais je ferai l'allumage. Comme je vous l'ai dit, je ferai l'allumage en fonction des champignons. Donc, on verra. J'ai entendu aïe aïe. Le zombie qui est en train de se cramer. Sûrement au dehors. J'entendais les chevaux. Donc, on est sous l'écurie hein, que j'ai faite. Donc voilà, hein, voilà, je voulais discuter avec vous. Vous remercier encore une fois pour ces 50 épisodes passés avec vous. Hop. Celle-là, je ne sais pas si je la garde finalement, on verra. Hop là. Vous voyez donc l'idée, c'est un peu ça. Ouais, je vais peut-être la garder, commencer à faire la remontée ici. On va voir. Pas remonter trop non plus, quoi. Faire, hop là, voilà, éliminer celle-là par exemple. Par exemple, comment on peut faire? Ah! Ah! Deux mains gauches et que des pouces! On peut faire comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et dans ce cas-là, si on fait comme ça, je le verrai un petit peu quand même plus grand. Je vais changer ça comme ça. Comme ça, on a tous les escaliers. Hop là, voilà. On prend tous les escaliers. Et là, justement, vous voyez, enfin, vous voyez, vous entendez les chevaux. Voilà, comme ça, on remonterait comme ça. Ce qui serait pas mal. Voilà, on fait un autre escalier. On met presque tout à plat. Mais déjà, on est pas mal là. On est pas mal du tout. Alors, où c'est qu'on va faire la deuxième? Je vais vous emmener au fond pour vous faire voir un petit peu. Parce qu'on arrive, mine de rien, au fond. Et là, justement, je vais déblayer, tac, 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 mettre les lianes. Donc, la deuxième salle pour les champignons. Ce serait bien qu'elle se situe. Alors, attendez, la première, elle est là. Je voulais pas faire en face, hein, je voulais vraiment faire décaler. Donc on peut limite, si on fait une montée là, la faire dans la montée, la creuser là par exemple, et repartir là pour trouver les lianes. On est vraiment à la fin presque de la grotte. Enfin, il y a pas mal de boulot, hein. Moi, je pense que là, quand je vais dire ellipse, pour vous, pareil, ça va faire 5 secondes. Allez, mais moi je dois finir là dans la soirée, donc je vais finir, monter, upload, et j'espère que cet épisode ne durera pas 1 heure, parce qu'à l'upload, ça va être waouh. Mais enfin bon, on verra bien, s'il dure 1 heure, il dure 1 heure, on l'uploadera quand même, mais vous aurez votre épisode 50e, les amis. Avec déjà, bah ouais, avec une bonne nouvelle du Fallout 4 qui s'en vient. Voilà, hein, donc vous saurez que vous aurez du Fallout sur la chaîne. Ça, c'est... enfin, pour moi, c'est essentiel. C'est un jeu... Je me tâtais de vous faire le New Vegas ou le 3. Pas le 3, parce que Fanta l'avait fait et j'ai trouvé qu'il l'avait pas si mal fait que ça. Hein. Notre petit Fanta. J'ai trouvé qu'il s'était assez bien défendu. Le psychoquar, comme il s'appelait lui-même. Moi, j'avais bien aimé en tout cas le regarder. Et excusez hein, si vous entendez des cris, hein, je ne bats pas d'enfants.
Les enfants ne se font pas battre, c'est ces enfants qui jouent dehors. Et ils sont un peu bruyants dans... Par chez moi, ils sont un peu bruyants, les enfants. Donc, ben voilà, il faut que je fasse avec. Ben écoutez, on fait avec. C'est pas bien grave. Il faut bien que jeunesse se passe. Il faut bien que les enfants s'amusent. Donc, ils ne font pas de grosses conneries, j'ai envie de dire. Après, quand ça pleure, c'est leurs parents qui prennent le relais. Et puis voilà, quoi. Donc, voilà. Moi, je pense que je vais faire une petite ellipse. Si je le monte comme ça, hop là, que je le monte encore d'un, tac, et que je rase là, comme ça, et que je commence à faire la salle pour les deuxièmes champignons, j'ai envie de dire, pendant que les gamins sont en train de crier. Il y a de la misère, il y a de la misère. Enfin, ils sont pas en train de crier, il y a de la misère, il y a de la misère. Hein. Ils se chamaillent dans l'allée. Donc je vous fais une petite ellipse déjà, comme ça, bah, peut-être que quand je vous reprendrai, il n'y aura plus les enfants qui font les foufous dans l'allée. Et puis, ben, on aura déjà pas mal avancé. Et peut-être que sur Skype, on m'aura répondu « Ouais, viens prendre du mycélium à la maison » et que je pourrais vous montrer donc un petit peu plus avant. Ouais, je sais, je reteste. Oui, ça pleure dans l'allée. Apparemment, ça s'est pas mal chamaillé. Donc voilà, donc je fais une petite ellipse ici, puis je vous reprends tout de suite. Hein. Enfin, pour moi, ça sera quelques heures après. Pour vous, ce sera dans une seconde. Donc, à tout de suite. Re-vous les amis. Alors, me revoilà après 2 heures, je crois, ouais. 2 heures de dur labeur. Ouais, ça, je peux vous le dire. Alors, les verrues étaient toutes à maturité. Je les ai donc toutes ramassées et replantées. Et au final, ça me fait un stack plus 17. Donc, c'est pas mal. Hein. C'est très, très acceptable. Donc voilà. Hein. Avec cette petite plantation, j'ai un stack plus 17 à chaque récolte. Donc, c'est pas mal. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, on va revisiter du départ. On est en pleine journée, donc on est descendu dans le puits. Il n'y aura pas d'escalier là, ça restera brut comme ça. J'ai mis de la liane un petit peu partout. Peut-être pas ici. Est-ce que j'en mets ici? Pourquoi pas? On peut en mettre là. Vous voyez, je la laisse pousser sauvage. Hein, je la force pas. Voilà, on peut en mettre comme ça un petit peu, on verra. On verra plus tard. De toute façon, ça c'est des fioritures. Ça sera enlevé. Les torches seront enlevées. J'ai une petite idée pour faire des lampes assez sympas. Faudra que je vois, parce que comme je vous ai dit, les champignons poussent sur une lumière donc supérieure à 7. Il faut les mettre 9-10. Faudra que je vois. Ici du mycélium avec les champignons, donc. Champignons marrons. On redescend. Donc je vous avais dit que je voulais faire les champignons rouges de ce côté, mais c'est pas possible parce que quand j'ai cassé de ce côté, j'ai atterri de l'autre côté en fait. J'ai atterri, hop. Vous voyez, ça tourne. Et comme ça tourne, et ben quand je creusais, j'atterrissais de ce côté. Donc c'était pas valable. Donc je fais tout simplement du même côté. Voilà, escalier avec champignons sur mycélium, petite culture de champignons. Donc éclairer un petit peu. Voilà. Donc là, j'ai mis pas mal de torches parce que j'avais pas assez de mycélium. J'ai été en emprunter à MLDEG et j'en ai pas pris assez. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la terre
pousse le mycélium s'étend sur la Terre, excusez-moi pour ce petit bâillement, quand vous posez du mycélium et un bloc de terre, pas de graisse, hein, de terre, je ne suis pas sur moi, à côté, le mycélium s'étend donc sur le bloc de terre, comme la graisse s'étend sur le bloc de terre. Le mycélium donc s'étend à une lumière au-dessus de 9. Donc voilà, j'ai éclairé et le mycélium s'est étendu. Voilà. Et j'aurais su ça, j'aurais même emprunté moins de mycélium à MLDEG. Donc voilà, c'est bon à savoir. Je ne le savais pas. J'ai regardé tout à l'heure parce que je me suis dit, oh, je vais pas retourner chez ML lui emprunter du mycélium. Il m'en manquait une bonne moitié. Et j'ai regardé, et ouais, j'ai regardé si le mycélium s'étendait bien sur la Terre, et il s'étend à une luminosité supérieure à 9. Voilà. Donc ensuite, quand on vient ici, bah, une salle avec toutes les lianes. Donc, production de lianes. Voilà, hein. Petite production de lianes. Je pense qu'en off, je viendrai faire les récoltes régulièrement pour pouvoir avoir assez de lianes si, quand je referai, quand je rejouerai avec les pierres taillées, moussues et craquelées, parce que c'est pas si je refais des constructions avec ce pierre-là. Ah, décidément. Excusez-moi pour ces bâillements. Pourtant, j'ai bien dormi cette nuit. Je sais, vous êtes content de l'apprendre. C'est pas si je refais des constructions avec ces pierres-là, c'est quand je referai, parce que c'est sûr que je réutiliserai cette pierre-là que j'aime bien, quoi. J'aime bien. C'est assez, je trouve assez sympa cette pierre. Hop, soyons fous. Comme ça, on en aura un petit peu et plus. Donc voilà. Donc, bah, ça a été posage, creusage d'une cavité là, donc de la salle, et posage de blocs, hein, tout bête, tout voilà. Donc voilà ce que ça donne, c'est le puits de Sadako. Alors du coup, pour faire ces appartements, je ne sais pas. Parce que j'ai utilisé vraiment tout l'espace. Mais peut-être que je creuserai pour faire les appartements de Sadako. Peut-être que je creuserai. Ou peut-être, je pensais à un truc. Comme dans le film, les appartements de Sadako, justement, sont dans une grange. Elle dormait dans une grange, Sadako, avant que son père... avant qu'elle ne force sa mère à se suicider, donc elle ne tue sa mère par procuration, on va dire, et que donc son père la plonge dans ce puits, hop, ses appartements étaient dans une grange. Donc est-ce que je ne ferais pas ces appartements là-haut, mes amis? Hop, pour respecter justement les tics du film. Si, je suis passé comme ça, je me suis dit, il y a les 2 chevaux, il n'y a pas numéro 9. Si, il est là. Il est là, mon numéro 9. Il est là. Voilà. Très bien. Kokuo est là, est très présent avec son armure de fer. Et Charlie Brown. Voilà. Donc, est-ce que je ne ferai pas les appartements pour respecter justement le film? Voilà. Les appartements de Kokuo, ici même. Ça, c'est à réfléchir. Donc, je pense que, ouais, je serais peut-être amené à faire les appartements de la petite Kokuo dans la grange pour respecter justement le film. On a un ami qui vient nous dire bonjour. Ça n'est pas Igor, donc il est mort. Voilà, nous retournons dans le puits, puisque c'était le thème. Hop là, aujourd'hui.
de notre 50e. Eh ouais, on fête la 50e, les amis. On fête la 50e dans un puits, c'est pas classe, ça. Il ne me restera plus qu'à remonter tout ceci en haut. Voilà, c'est legit et c'est... Hop là. Voilà les pieds dans l'eau. Donc je voudrais faire... On va se mettre en double F5. Je voudrais faire un gros bisou à Robina. Vous verrez que mardi est la naissance d'une série que je tourne avec Robina, qui est sur Minecraft. Décidément, je ne me débarrasserai pas de ces bâillements. Vous savez, c'est pas les bâillements de fatigue, vous savez, c'est quand vous bâillez toute la journée, c'est la chaleur qui fait ça. Et il fait extrêmement chaud par chez moi. Et c'est des bâillements systématiques. Voilà, c'est incontrôlable. Donc veuillez m'en excuser. Là, il fait une chaleur étouffante chez moi, c'est vrai. Et non. Il fait une chaleur étouffante, c'est vrai, chez moi. Et voilà, ça provoque des bâillements hystériques. Donc voilà, mardi, la naissance d'une nouvelle série avec... nickel, il monte même pas le bras quand il mange. La naissance d'une nouvelle série avec Robina64. Voilà, elle sera diffusée les mardis et les samedis, comme on en a convenu. Et j'espère qu'elle vous plaira. Voilà, c'est une petite série duo Minecraft. C'est du vanilla. Ragnamod s'en vient doucement. Je voudrais faire aussi un gros bisou à mes amis de la Bloodthirsty Multigaming. Donc, ma petite sœur Tedara, son homme Flamaz, Krakos, bien sûr, n'oublions pas Krakos, et ma petite Clairounette, voilà. Ce sont les 4 avec qui je discute le plus fréquemment. En tout cas, les 4, voilà, que j'ai envie de faire des bisous aujourd'hui. Voilà. donc, bis à vous, mes amis. Sinon, de toute façon, je vous fais des bises à tous. Tous vous qui me regardez, qui me suivez et qui commentez, avec qui j'ai des interactions. C'est super sympa, c'est génial, j'adore ça. Et je vous remercie, voilà, je vous fais des bises à tous. Donc pour cette 50e, je vais changer la formule de fin. Je fais bises à tout le monde et à très très bientôt. Bye bye.